peuple. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a cessé le miel du rocher. L'huile qui sort du petit des rochers. Ma vie est pareille à l'intérieur. Qui éveille ainsi sans couper. Comme si je suis ces petits. Les potes les ponts, les ponts sur ces plumes. Ma vie est pareille à l'intérieur. Qui éveille ainsi sans couper. Comme si je suis ces petits. Les potes les ponts, les ponts sur ces plumes. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, yeah, alléluia. Yeah. Ma vie est pareille à la guerre, qui éveille ainsi sa poupée. Bon si je suis ce petit, et toi c'est les ponts, les portes sur cette pluie. Ma vie est pareille à la guerre, qui éveille ainsi sa poupée. Bon si je suis ce petit, et toi c'est les ponts, les portes sur cette pluie. Moi je suis un nègre, que ce soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, ma vision va se réaliser. Bonsoir. Le direct, je vais m'exprimer tout de suite. Je vais parler d'abord. Alors, normalement, ce soir, on a un direct de témoignage. Je suis un homme de parole. C'est-à-dire que quand des gens me font confiance et s'adressent à moi, je ne les laisse pas tomber dans la rue. Tout à l'heure, j'ai fait un direct concernant l'histoire du jeune homme Ndri. J'ai ma secrétaire, il y a des personnes qui m'ont appelé. Il y a un homme de Dieu, avec respect, qui m'a appelé d'Abidjan, qui m'a dit « laisse tomber ». Il y a aussi mon frère, que j'appelle Ndiadio, qui avait intervenu. Alors, j'ai bien dit, je répète ce que j'ai dit. J'ai dit, je mets en parenthèse. C'est pas que j'ai dit, je laisse tomber. J'ai dit, je mets en parenthèse. Dans la vie, là, pour laisser tomber de voir quelque chose, il faut que tu aies toi-même la conviction. Et ce n'est pas une chasse à l'homme. Mais laisser tomber quelque chose, pendant que tu laisses tomber, la personne même qui est concernée ne prend pas conscience que Dieu lui donne une chance pour s'en sortir. La personne qui est concernée continue à envoyer des gens laisser des messages à des femmes pour les injurier, à des sœurs pour les injurier, pour les intimider. C'est un serviteur de Dieu. On le connaît comme serviteur de Dieu. Donc un serviteur de Dieu doit être exemplaire parce que quand ça ne va pas, c'est nous tous. Si quelqu'un a une erreur ou qui fait des erreurs et que la personne demande pardon, que la personne se répand ou que la personne dit excusez-moi, c'est fini. Il n'y a plus de problème. La Bible nous recommande le pardon. La Bible dit de pardonner. La Bible dit d'avoir l'amour. Mais la même Bible ne reprend pas l'insensé de peur que tu sois insensé comme lui. Mais la même Bible dit
reprends l'insensé. Pour ne pas qu'il se prenne, comment dirais-je, pour quelqu'un de sage. Quand cette histoire d'action prophétique a commencé, je ne savais pas qu'il y avait des femmes qui avaient des problèmes avec Je t'aime Ndri. C'est comme si c'était une bombe à retardement. Lorsqu'elles ont vu qu'il y a un homme de Dieu qui a osé, qui a commencé, parce qu'il y a des femmes qui me disent que elles se sont confiées à des hommes de Dieu et ces hommes de Dieu se sont mis avec lui pour les insulter. Elles se sont confiées à des cyberactivistes et ces cyberactivistes, au lieu de les défendre, les ont plutôt mis dans des problèmes. Donc ces femmes-là, quand elles m'ont vu m'exprimer, elles ont eu confiance. Et elles ont dit, ah, on a un problème avec ce monsieur, nous voulons profiter de l'histoire pour dire ce qu'on a à dire. Je ne peux pas et puis les laisser dans la rue. C'est que moi-même je suis un faux. C'est que moi-même là je suis faux. Je te prends la main, je vais t'aider à se noyer. C'est que je suis un faux. Donc, le direct de ce soir-là que je fais, qu'on se comprenne bien, ce n'est pas que je viens m'asseoir pour attaquer Je t'aime Ndri. Mais il y a quelqu'un qui veut parler à Je t'aime Ndri. Quelqu'un qui a été proche, quelqu'un à qui il a confié beaucoup de choses. Une femme aussi, qui a fait sa publicité mais qui est déçue, qui voulait s'exprimer. Parce que ce qui se passe actuellement, mettez des cœurs, partagez le direct. Ce qui se passe, c'est que cette femme-là, elle reçoit des messages actuellement d'intimidation. Elle reçoit des messages de certaines filles, de certaines personnes qui viennent de la part de Je t'aime Ndri pour intimider. Donc, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Bishop, c'est sûr que tu voulais te calmer. Mettez des cœurs. C'est sûr que tu voulais te calmer. Mais, moi, je ne me suis pas exprimé. Je ne voulais pas m'exprimer. Il y a des femmes qui se sont exprimées. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont contacté. Si je veux écouter tout le monde, on va faire 1 an sur cette affaire. Mais moi, je veux m'exprimer. Que tu ne peux pas arrêter cette histoire tant que je me sois exprimé. J'ai quelque chose à dire. Alors, j'étais dans une situation difficile. J'ai dit, bon, c'est une de mes filles en plus. J'ai dit, ma fille, elle s'appelle A de grâce divine. J'ai dit, d'accord, puisque c'est comme ça, ce soir, c'est un direct de témoignage. Je vais te laisser t'exprimer. Et puis, s'il faut que je refasse un autre direct pour mon témoignage, je vais le faire. Dans le cas contraire, demain, je vais faire un direct de témoignage et de prédication. Mais comme aujourd'hui on a parlé de ça, c'est mieux que je termine avec ça pour aujourd'hui. En voyant à demander des excuses à mes enfants spirituels, aux hommes de Dieu qui m'ont contacté, qui m'ont dit de ne pas parler. Je les ai dit que je mets en parenthèse. Je commence à leur demander des excuses. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui commence quelque chose, qui laisse, ou bien qui prend la main des gens. Si je fais ça, c'est que j'ai trahi cette femme. C'est que j'ai trahi cette femme. Je dois la laisser s'exprimer. Ce qu'elle veut dire là, elle va dire. Parce que actuellement, on lui envoie des messages pour l'intimider. Il y a des gens qui l'appellent même pour essayer de la convaincre. Il ne faut pas parler, on l'intimide pour ne pas qu'elle ouvre sa bouche. Bon, pourquoi on l'intimide, on ne sait pas. Donc il faut qu'elle parle. Je vais la laisser parler. Tout à l'heure, je vais l'appeler. Donc ceux qui ont parlé avec moi, ne croyez pas que je vous ai dit, je laisse tomber, et puis après je parle. Ne croyez pas que
je n'ai pas tenu ma parole. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas venu m'asseoir. Je ne suis pas venu m'asseoir là pour dire, je vais l'attaquer personnellement, moi-même, comme j'ai prévu de le faire. Non, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui a été donc une victime et qui est même actuellement intimidé et presque même menacé, qui veut s'exprimer. Je vais laisser cette personne parler. C'est important. C'est important de laisser les gens se vider. Pour continuer, moi j'ai un conseil à donner aux jeunes frères, je t'aime dire. Dans la vie, nous avons tous fait des erreurs. On peut faire des erreurs. C'est un grand frère qui te parle. Là, je ne parle même pas avec rancune. Je ne parle même pas avec colère. Nous pouvons tous faire des erreurs dans la vie. Mais à un certain moment, il faut s'humilier. Il faut s'humilier. Il faut s'abaisser. Oui, allô? Ah, voilà, ok. Ok, je te rappelle tout à l'heure. Voilà. Ok, ça marche. Donc, dans la vie, il faut savoir s'humilier. Il faut savoir s'abaisser. Si tu as fait tort à des gens, rien que pardon, excusez-moi, tu as leur inbox. En tout cas, ma soeur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour ce que, peut-être que tu ne m'as pas compris. Peut-être, demande pardon aux gens. Moi-même là, si tu ne veux pas me demander pardon, ce n'est pas grave. Mais demande pardon aux gens. Et puis ils vont te laisser respirer. Dans la vie, c'est ça. C'est un conseil de grand frère que je te donne. Ne dis pas non, je suis fort. Je vais vous intimider. Je vais m'asseoir pour parler. Tu vas te mettre dans des problèmes. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Parce que ce qui est en train d'arriver, tu ne prends pas au sérieux. Mais c'est Dieu qui est en train de te juger. C'est un jugement de Dieu. Et quand Dieu commence à te juger, il faut t'humilier. Il faut t'abaisser. Il faut te repentir. Ne fais pas la raison du plus fort. Ça ne va rien te donner. Tu es un petit frère. Même si aujourd'hui tu m'as insulté, tu as dit quoi? Moi personnellement là, je suis un homme. J'ai déjà fait des erreurs dans ma vie. Donc je suis qui pour ne pas te pardonner? Accepter un jour ton pardon. Tu vois, je ne suis pas arrogant, orgueilleux. C'est-à-dire que je ne dis pas non, je ne lui parle plus dans ma vie. Mais il faut t'humilier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des douleurs, surtout ces femmes-là, qui disent qu'elles t'ont fait des choses et que toi, tu as préféré prendre ça pour les traiter, les insulter. Je te donne un conseil, demande-leur pardon. C'est un conseil que je te donne. Demande-leur pardon. Dans la vie, même, il ne faut jamais offenser une femme. Il ne faut jamais offenser une femme. Une femme est dangereuse. Femme peut t'amener à l'élévation. Femme peut t'amener à la perdition. Là où tu es arrivé là, le nombre de femmes qui sont sur toi, même si on dit qu'elles ne sont pas... Une dedans qui est bien, non? Tu ne peux pas tous les traiter qu'elles sont mauvaises. Donc, le conseil que moi, je peux te donner, petit frère, répands-toi. Demande pardon. Même si c'est moi là, tu ne peux pas demander, il faut laisser. Et je vais laisser parler la soeur, je vais l'appeler, parce que c'est une soeur qui travaille, il faut qu'elle puisse se lever après. Mettez là des cœurs partagés, mettez des cœurs, protégez le direct, que le direct soit bien protégé. Et si on a le temps, après on peut faire nos témoignages, parce que je ne vais pas insulter, je ne vais pas attaquer quelqu'un, on va écouter la soeur, elle va parler. Il y a d'autres personnes qui devraient parler, mais ce soir, je ne vais pas faire direct spécial, je t'aime, Ndri. Je vais juste laisser cette soeur parler parce qu'elle en a sur le cœur. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, non papa, tu ne peux pas laisser parler les gens. Il faut que moi aussi je parle. On m'intimide actuellement. On m'envoie des messages actuellement. On veut m'influencer actuellement. Pourtant, moi, j'ai aussi des choses à dire. Donc, je suis obligé de la laisser parler. Je voudrais aussi, en passant, m'adresser à l'apôtre Richard, qui est à Paris. Je ferai un direct sur toi personnellement. Je suis comme ça, hein.
Parce que apôtre Richard, tu es un menteur. Tu es un hypocrite. C'est moi qui te dis ça. Tu es un menteur. Je viens de t'envoyer un message tout à l'heure pour te dire, ne m'écris plus et ne m'appelle pas. Je ne parle pas avec les hypocrites. Je ne parle pas avec des menteurs. Je vais mettre tes fesses au dehors. Parce que tu es un menteur. Tu appelles les gens pour chercher des petits trucs. Tu parles sur les gens. En fait, effectivement, l'onction qui se trouve sur le petit se trouve sur toi aussi. Tu as critiqué cet enfant. Aujourd'hui, tu fais comme si tu n'as rien dit. Même mon propre fils, Assassi, tu l'as critiqué. Tu m'as dit que tu as chassé Jetemdri de ton église. Aujourd'hui, tu dis que tu n'as rien dit. Alors que mon fils Assassi, c'est celui qui remplace Jetemdri actuellement sur l'église. Pourquoi vous mentez comme ça? Vous dites que vous êtes serviteur de Dieu. Pourquoi vous dites que vous prêchez la parole de Dieu et vous prenez votre temps pour mentir? Ce que vous dites derrière, vous ne pouvez pas le dire devant. Vous venez appeler les gens, ah Bishop, tu vas faire programme à un mois. Est-ce que tu sais que des fois quand tu m'appelles, ma secrétaire est en train d'écouter? Bishop, je vais faire programme à toi. Non, Jetemdri, c'est un faux type. Moi-même, je l'ai mis là-bas, je ne sais pas ce qu'il fait. Et ceci, cela, je l'ai même viré de l'église. Aujourd'hui, toi, l'apôtre Richard, tu viens me dire que tu n'as jamais dit ça. Toi, l'apôtre Richard qui est venu me poser des questions sur mon fils Assassin, tu dis que toi, tu n'as pas posé de questions. Pourquoi vous mentez comme ça? Moi, j'ai parlé de mon fils Assassin. C'est mon fils. C'est par ce jeune homme-là que j'ai décidé de créer le myriade en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas le nier. Je lui ai reproché des choses. Et puis, il s'est arrêté. Et jusqu'aujourd'hui, si j'ai envie de le prendre aujourd'hui pour le poser quelque part, je le pose. C'est mon fils. Le myriade est né devant ses yeux. Mais tu es venu, tu crois que je ne te voyais pas venir. Non, c'est qui ce petit? Je te donnais la réponse que tu voulais. Parce que c'est ça que tu voulais, non? Donc, apôtre Richard, vous êtes un groupe de menteurs. Vous êtes un groupe d'hypocrites. Et c'est vous qui vous rassemblez pour attaquer Raoul Wafo. Alors que vous êtes pire que lui. C'est pas grave, je vais faire ton histoire après. Je sais que tu vas chercher à m'appeler pour me demander pardon. Je sais que tu vas commencer à m'envoyer des messages pour me demander pardon. Parce que tu es à Paris, tu n'as pas encore église. Et puis tu es papato menteur comme ça. Si tu as église, là tu vas faire quoi? C'est pour tuer les gens. Donc je vais régler ton compte pour ne pas que n'importe qui aille dans ton église. Parce que tu es un menteur. Un menteur, ce n'est pas un pasteur. Un menteur, ce n'est pas un pasteur. Apôtre Richard, tu es un gros menteur. Toi qui dis que tu es le frère, tu es le grand frère de Paten. Comment il s'appelle? Là. Tu es plus mauvais que tout. Même Paten là, tu es en train de le chercher à le défendre, c'est l'argent. Si on pouvait rembourser l'argent, tu vas prendre pour bouffer. Tu t'en fous de Paten. Tu t'en fous de Jetemdri. Tu t'en fous de quelqu'un. C'est ton pain t-shirt. Tu es un menteur, tu es un hypocrite. Apôtre Richard, je t'ai prévenu le jour où tu es venu vers moi. Je t'ai dit une parole, tu ne te rappelles pas. Je t'ai dit, moi, tu dis que tu veux être mon frère. Il dit oui. J'ai dit, je suis une épée à double tranchant. Je t'ai dit, le jour où tu me trahis. Je t'ai dit, le jour où tu me mens, je vais faire ta fête. Tu dis, ah, moi, Bishop, moi, je ne suis pas comme ça. Hein. J'ai dit, mon frère, ce qu'on m'a fait dans ma vie, là, c'est beaucoup. Mais toi, tu es venu. Tu dis, tu es en alliance avec moi. Le jour que tu me trahis, je vais faire ta sauce pour te donner. Est-ce que je ne t'ai pas dit ça? Je t'ai dit ça. Mais voilà aujourd'hui. Moi, je ne parle pas derrière puis échange. Bref, j'appelle la soeur. Parce que je ne vais pas chauffer mon cœur. Peut-être qu'après, je vais prier pour les gens. Et je ne suis pas venu pour vous. Aujourd'hui, elle fait pas. Ce soir, je vais me calmer un peu. On va écouter la soeur, elle va se vider. On finit de l'écouter. Et puis, si elle doit me couper ce direct, faire mon direct de témoin, prier pour les gens, je vais le faire. Et puis, je vous attends au tournant. Quand on sait Dieu, là, on dit la vérité. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, ma fille. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Papa Ignace. Ah, sois béni. Tu peux te présenter et puis parler. La place est pour toi. C'est ton direct. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense qu'on me connaît en tant qu'à des grâces divines. Et je pense que beaucoup d'hommes qui ont suivi un peu Je t'aime, Indri, ont vu que je l'ai toujours défendu.
Ça, je pense qu'il n'y a rien qui est caché. Beaucoup d'hommes ont vu que je l'ai toujours défendu, malgré beaucoup de choses. Mais tout d'abord, je vais demander pardon aux mamans. À maman Léa, à maman Anissi, à Mathilde, à toutes ces femmes. Malheureusement, j'avais pas encore les yeux ouverts. Donc, Indri s'est servi de moi, m'a manipulé afin que je puisse les humilier. Donc, vraiment devant Dieu, devant tout ce monde, aujourd'hui, je vais leur dire, je m'excuse. Je suis tombée dans le piège. Yaya, c'est ce que j'ai voulu dire à ces femmes. Je vais revenir un petit peu si j'étais Indri. Comme je disais que j'étais Indri, je pense que ce n'est pas une surprise à des grâces divines. Si les directs de j'étais Indri partager ces vidéos, défendre Indri et tout. Donc c'est si Internet que j'ai connu ce monsieur qui s'appelle J'étais Indri. En ce moment, je ne connaissais pas Maman ici, Prunelle, Amande, je ne sais pas comment elle s'appelle, l'autre, Val d'honneur, je ne les connaissais pas. Mais c'est vrai qu'on se retrouvait toutes sur le direct. Pas parce que je suis venue veille, j'étais Indri, pas parce que il devait prier pour moi. Il faut que je sois claire. Donc je suis venue parce que simplement, au départ, j'avais cru en lui. Je dis bien au départ. J'avais cru en lui et j'ai beaucoup aimé par rapport à ses messages. Et c'est comme ça que je me suis dit qui dénonce. Donc au début, c'était dénoncer. Mais vous savez, au fur et à mesure, Dieu ne te oint pas. Quand tu es un serviteur de Dieu et que Dieu te oint, c'est pas que pour dénoncer. C'est pour prêcher la parole de Dieu. Donc c'est ainsi que j'ai constaté qu'à chaque fois, on parlait de dénonciation, d'humiliation. Ça veut dire qu'il doit rabaisser les autres hommes de Dieu pour se faire connaître. Donc, quand j'ai compris ce système, malheureusement, on avait déjà commencé, sinon je peux dire moi, j'avais déjà commencé par la manipulation de J'étais Indri, a déjà insulté plusieurs hommes de Dieu. D'ailleurs, je leur demande pardon sur ce direct. Je pense qu'ils sont en ligne aussi, même si ils ne vont pas écrire quelque chose, mais je sais qu'ils nous écoutent, ces hommes de Dieu. Je vous demande pardon, vraiment, j'ai été manipulé par J'étais Indri. Vraiment, devant Dieu, je vous demande pardon. Donc, c'est ainsi que j'ai décidé d'arrêter. Mais bien avant d'arrêter, j'appelais J'étais Indri. J'appelais une dame qui fait les directs, mais je ne vais pas dire son nom. Elle a mis avec moi, et puis je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Je viens parce que j'ai beaucoup à dire, donc je veux essayer de parler tout doucement et du début jusqu'à la fin pour que les gens comprennent qui est J'étais Indri réellement. Donc je disais, j'avais dit à cette maman pour dire, mais moi je ne peux plus continuer. Parce que j'ai fait une remarque, J'étais Indri, c'est que humilier les hommes de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas appelés à ça. Donc moi je me retire. Mais avant de me retirer, j'ai appelé J'étais Indri parce qu'à l'époque où on se causait, on s'appelait tout le temps. Il m'appelait à minuit, à 23h. Je parle parce qu'il y a des preuves, hein, je ne parle pas dans le vide. Voilà. Donc il m'appelait à 23h, minuit. Mais je vais taire pourquoi il m'appelle. Parce que vous savez, il dit que Dieu l'a changé, mais je ne pense pas encore que Dieu l'a changé. Ah, faut nous dire, Moi, hein, Dieu... c'est ton direct, faut nous dire, faut rien cacher. Faut nous dire, faut pas taire, faut nous dire. Donc, il m'appelait par rapport à ses gourmets avec Adé. Voilà, d'accord, si c'est pour ça là, comme c'est elle a refait sa vie, tout ça, on va la laisser. Voilà, c'est pour ça, moi je suis sage, je ne suis pas comme lui qui... Bon, ça va, j'arrive. Faut dire... Voilà, voilà. Donc avec une fille, donc il m'appelait
pour parler de beaucoup de choses, etc., etc. Et c'est comme ça, je dis, je t'aime Idri. Moi, franchement, si tu ne changes pas de registre, ça veut dire que si tu n'arrêtes pas de dénigrer des serviteurs de Dieu, moi, je ne vais plus continuer. Je ne vais plus continuer à écrire, à aller insulter les gens. Moi, ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, il m'a dit un soir, je n'étais pas appelé pour ça. Donc j'ai prévenu J'étais Idri. Je lui ai dit non, change de registre. Apparemment, il n'a pas pris acte. Il a continué. Et c'est ainsi, moi, je me suis retiré. Je me suis retiré bien avant ça. Il a fait un direct. Moi, il m'a fait croire que si maman Léa, Prunelle Amand, Val d'Honneur, elles sont tellement nombreuses, j'ai pas envie de toutes les citer aujourd'hui. Je vais citer celles déjà qui sont manifestées un petit peu d'abord. Celles qui sont cachées, je ne vais pas les citer aujourd'hui. Et c'est comme ça, il m'a fait croire que ces personnes, ces dames, sont amoureuses de lui. Apparemment, J'étais Idri. Je pense qu'il s'est fait un film dans sa tête. Il pense que tout le monde entier, ça veut dire toute femme qui lui dit je t'aime beaucoup, ou qui l'apprécie, ou qui fait, tu lui offres quelque chose parce qu'elles ont la crainte de Dieu, parce qu'elles aiment Dieu, parce qu'elles le font pour plaire à Dieu, pas pour plaire à J'étais Idri. Mais malheureusement, ce monsieur interprète très mal les choses. Donc, au début, j'avais cru. Quand il m'a dit qu'elles sont amoureuses de lui, machin, etc., j'avais cru. Jusqu'à ce que je puisse les insulter. Hein. Je pense que tout le monde a vu sur son direct où il les a traités de tous les noms à maman Léa et Anissi, etc. Donc, Dieu merci, vous savez, Dieu sait faire des choses. Donc, Dieu Anna, qui s'appelle Val d'Honneur, chez l'église de Monsieur Surnaturel, qui est cette dernière qui me dit, Adé, tu n'en sais rien, tu ne connais pas qui est Idri. Voilà ceci. En tout cas, il n'y a pas que elle seule, plusieurs personnes. Et je dis, mais moi, vous me dites ça, je veux voir les preuves. Et c'est comme ça, elles m'ont envoyé des preuves. Et quand on m'a envoyé des preuves qui prouvaient que ces femmes-là, elles sont innocentes. Les fautes, c'est d'aider, je t'aime Idri. Voici les fautes. Les pires fautes dans ce monde sur Facebook, c'est d'aider Je t'aime Idri. Et c'est comme ça, je l'ai rappelé. C'est vrai que je ne partais plus sur ces directs, hein, je ne partais plus. Donc je l'ai rappelé comme on s'appelait toujours, hein, bien sûr. Donc je l'ai rappelé. J'ai dit, mais Je t'aime Idri. Mais tu m'as mis en faute. Tu m'as manipulé. Oh, ces dames-là, elles t'ont soutenu. Voici les preuves. Voici ça. Voici ça. Ah non, Je t'aime Idri. Va leur demander pardon. Tu es un homme de Dieu. Va leur demander pardon. Ce que tu as fait, même aux yeux des hommes ou de Facebook, tu fais croire que ce sont elles. Tu les jettes la pierre et certaines personnes ignorantes, malheureusement, tombent dans le piège. Mais moi, Adé, je sais qui t'a soutenu, qui t'a suivi. Elles ont raison. Et c'est comme ça, il a dit, oui, effectivement, est-ce que tu peux me mettre en conférence avec Anissi? Elle a refusé carrément. Elle a dit, non, il m'a trop fait de mal, il nous a humiliés, etc., etc. C'est tout. Et depuis ce jour, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Depuis ce jour, monsieur Je t'aime Idri est dans les inbox pour me salir. Je me suis posé des questions, mille questions. Qu'est-ce que j'ai fait à cet homme? Vous savez, des fois, la sagesse permet, quand tu es chrétienne ou chrétien, arrivé un moment, tu encaisses des coups et tu te tais. Quand tu encaisses des coups, c'est Dieu qui fait ton palabre. Comme la Bible dit. C'est Dieu qui s'en charge. Donc je vous remercie parce que je pense que c'est une opportunité pour moi, enfin, de parler. Donc merci beaucoup, Papa Ignace.
de permettre que ces filles-là se vident en sang. Et c'est comme ça que j'étais Mindri, rentre dans les inbox, me salit. J'ai voulu juste dire que cet homme, qui s'appelle, ou nommé si vous voulez, j'étais Mindri, était manipulateur. Oui, je confirme que tout ce que ces filles-là ont dit, tout ce que ces filles-là, ces mamans, des mères de famille, ont dit, ont expliqué, c'est la réalité. Elles n'ont rien fait de mal. Elles n'ont rien fait de mal, comme moi-même à des grâces divines. Seulement ce que j'ai remarqué dans ce comportement de ce gangster spirituel qui s'appelle J'étais Mindri, j'ai remarqué que c'est une personne très méchante, qui n'a pas de cœur, qui n'a aucun fruit de l'esprit. Ça, je le reconfirme devant le Saint-Esprit. Parce que si J'étais Mindri était véritablement un homme de Dieu, il avait fait telle affaire. Parce qu'il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mal de venir dire à ces femmes qui t'ont habillé, qui t'ont nourri, qui ont payé tes factures. Il y a des preuves, c'est pas on dit. Qu'est-ce que ça coûte à cet orgueilleux de J'étais Mindri? Moi je l'appelle le gangster spirituel. De venir calmer les jeux, de venir calmer ces femmes qui l'ont apporté à boire. Mais il est méchant. Il est méchant parce qu'il se cache toujours derrière la manipulation pour faire croire aux gens au monde entier. Non, il ne faut pas plaire à l'homme. Quand tu es chrétien, ton but, c'est de plaire à Dieu. Peut-être c'est ce qu'il dit, soi-disant qu'il est prophète. Moi, je ne suis pas prophète. Il a oublié. Explique oui. les choses. Les gens veulent que tu parles. Oui. Explique ce que tu as dit. Oui, ça vient. J'ai dit, c'est pour moi le direct aujourd'hui. Voilà, c'est pour moi le direct. Donc, je suis pas pressé. Vous voyez, je parle avec sérénité. C'est pour dire que, simplement que je sais de quoi je parle. À Z. On y vient. Donc, je veux dire, comme je l'ai dit, ces femmes-là ont raison. Effectivement, j'étais Mindri, les escroqués. Je vais le dire en direct aujourd'hui. Effectivement, je répète encore, effectivement, j'étais Mindri. Moi-même, Adé m'a dit qu'il venait en France. Je suis sa partenaire, hein? Je ne parle pas pour le salir. Je vais vous dire pourquoi je parle vers la fin. Pourquoi aujourd'hui je vais parler. C'est vers la fin, je vais vous dire. J'étais Mindri. Il m'a fait croire qu'il lui manque je ne sais pas quoi ou un passeport à faire, qu'il a besoin de 500 000 CFA. Or, le même J'étais Mindri a dit au moins à 4 ou 3 personnes. Vous comprenez? Et J'étais Mindri, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, donc je saute parce que j'ai un peu la crainte de Dieu. Mais comme il m'a poussé à bout, c'est pour ça que je suis en train de parler. Là, il n'y a pas à faire de crainte de Dieu. Il faut dire, on est direct là pour toi. Il faut dire tout ce qu'il y a. Même si tu as parlé de Mougouli, il faut parler ici. On va quitter là. Ça vient, parce que comme il a commencé à... Ça vient. Donc, J'étais Mindri, c'est un escroc. J'étais Mindri, c'est un manipulateur. Manipulateur, pourquoi? Est-ce que je vous ai dit déjà? Parce qu'il parle à plusieurs dames. Je n'ai pas payé mon loyer, je n'ai pas payé ma facture internet, je n'ai pas de quoi à manger, je n'ai pas de quoi à payer mes factures. Et sans que ces femmes-là le sachent, elles cotisent pour la même personne. C'est comme ça marche avec J'étais Mindri. Pourquoi maintenant je dis les manipulateurs? Malheureusement, je vais dire ça aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, mais je vais aller plus fort. J'appelle J'étais Mindri Lucifer. Parce que ces démons, ces petits démons, une qui s'appelle la préférée du Saint-Esprit, bon, malheureusement, je ne sais pas pourquoi elle a ce nom, parce que je pense que c'est une femme qui est un peu dérangée. Parce que une personne qui n'est pas dérangée,
ou une mère de famille, comme moi, qui a mon foyer, qui a mes enfants, et je travaille, je suis à la maison, ne peut pas prendre son temps, je dis bien, ne peut pas prendre son temps à écrire de une box à insulter en vain, gratuit, sans cause des mamans, parce que elles disent simplement la vérité si j'étais Midri. Je pense que Dieu lui pardonne. Je pense qu'elle est un petit peu dérangée. Parce que c'est ce que j'ai compris. J'ai compris que la préférée du Saint-Esprit est dérangée. Parce qu'une femme qui insulte les sentinelles de l'Éternel, qui insulte plusieurs femmes, etc., Maman Léa, etc., ainsi que moi, pourtant, cette femme-là, je ne la connais pas. On n'a jamais parlé ensemble. Je ne l'ai jamais insultée, mais apparemment, je pense qu'elle a un souci dans son foyer, donc elle doit se détacher ou s'amuser un petit peu sur Facebook à taquiner tout le monde. C'est dommage pour elle, je veux lui dire qu'elle s'attache à Jésus réellement, mais pas à un homme. Parce que ce qu'elle est en train de faire, quand elle va fermer les yeux, elle va rendre compte à Jésus. Je parle bien de la préférée du Saint-Esprit. Et j'ai voulu lui dire qu'elle s'est fait manipuler. Voilà. Je reviens maintenant à J'étais Mindri, parce que il m'a poussé, donc on va aller jusqu'au bout. Hein. J'étais Mindri a fait une capture d'écran où il a envoyé, je suppose, hein, et il a envoyé aussi à la préférée, hein, celle que je dis qu'elle se revoit, parce que si elle ferme les yeux, je répète bien, elle va rendre compte à Dieu, parce que Dieu ne l'a pas appelé à ça. Dieu ne l'a pas appelé à ça. Un être humain, il ne peut pas avoir tout le monde sur lui. C'est pas possible. Si c'était une personne qui accusait J'étais Mindri, là, on va dire que la fille est exagère. Je répète bien, plusieurs personnes, et moi-même je suis témoin, je confirme que ces femmes-là, c'est la vérité. J'étais Mindri a fait croire à plusieurs personnes parce qu'il a fait quelques captures d'écran où moi je disais que je t'aime beaucoup. Vous savez, moi, de grâce, je suis quelqu'un qui aime les gens. Et j'ai cette facilité à dire aux gens, même à mon combattant, à Ilé, je lui dis, je t'aime beaucoup. Je dis à tout le monde, je t'aime beaucoup. Ça, c'est ma force parce que je suis rempli d'amour. Mais quand quelqu'un dit je t'aime beaucoup, c'est que toi, tu as dit quelque chose. Donc, je vais dire à la préférée du Saint-Esprit, à Indri, comme elle est un peu dérangée, elle ne peut pas poser en tant que femme, en tant que mère, en tant que je suppose, j'espère qu'elle allait à l'école. Sinon, elle allait dire non. J'étais Indri quand même. C'est qu'il y a eu quelque chose avec Adé. Mais Adé, au lieu de tourner là, il faut nous parler. J'arrive. J'étais Mindri m'a dragué. Voilà, je vais le dire clair. Faut parler, c'est ça on veut Aujourd'hui là, comprendre. Il dit que lui peut pas. J'étais Mindri m'a dragué plusieurs fois. J'étais Mindri qui fait croire aux gens que lui, tout le monde est fan de lui là. Moi, j'ai cassé son cou. Aïe. Voilà. Moi, Adé là, grâce là, je lui ai dit non, je ne peux pas parce que je suis marié. Voilà. Voilà. Donc, j'ai voulu donner aussi un petit peu de conseils à J'étais Mindri. Tu as fini. Il faut parler avant de donner conseil. Oui, effectivement, c'est ce que je dis, il m'a dragué. C'est tout. Il m'a dragué, voilà, il m'a dragué. Et moi, Adé, je lui ai dit non. Que parce que j'ai quelqu'un, je suis occupé. Peut-être c'est ça qui lui fait mal, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Pour qu'il puisse se justifier, pour dire toujours que c'est les femmes qui l'aiment. Mais lui, il est comme et puis on va l'aimer même. Aïe! Il n'y a pas d'autres garçons sur la terre, forcément, on va aimer nous tous comme ça. Aïe! On va tous être amoureuses de lui. À part quelques idiotes comme la préférée du Saint-Esprit qui peut croire à ça, tant mieux. C'est bien pour elle. Donc, je vais m'arrêter là en lui donnant des conseils. Je vais m'arrêter là en lui donnant des conseils. En lui disant que... Attends, avant que tu donnes conseil, avant que tu donnes conseil, ma fille a des grâces. Oui. On s'est déjà vu, non? Oui, bien sûr, bien sûr. J'étais à Paris, tu es venu un jour comme ça, tu as cherché où je suis, à une de mes réceptions, tu es venu avec ta fille. Bien sûr.
Je confirme, oui. Mais je dis aux yeux du monde entier que tu es une très belle femme. Merci, Quand on merci. te voit, on sait que tu es une très belle femme. Merci. Est-ce que quand tu es venu là, je n'ai pas prié pour toi, tu n'es pas rentré? Je suis rentré et après ça, Jetem Idri m'a appelé pour dire que tu es un féticheur, que tu es sorcier. Aussi également pour Sydney, que Sydney, je vais rentrer en profondeur, je crois maintenant, que Sydney a fait la prison. Sydney Yoboué. Sydney Yoboué. Attends. Oui, Sydney Yoboué, voilà, je répète bien, je parle de Sydney. Attends, faut pas aller vite. Parce que Sydney Yoboué, il fait croire aux gens et à Sydney Yoboué que Sydney Yoboué est son père. Et derrière, il dit que c'est... Vas-y, je t'écoute. Maintenant, moi je parle parce que j'étais proche d'Indri comme plusieurs personnes. Vas-y, dis ça, c'est important. Maintenant, si Sydney Yoboué entend ça, qui croit pas, ça m'est égal. Non, vas-y. Moi, Adé, je n'ai rien à gagner, ni rien à perdre. Voilà pourquoi je le dis aujourd'hui. Que je t'aime, Indri, m'a dit que oui. Qui est au Gabon, je vais bien préciser pour qu'on soit clair. Parce que moi, je ne connaissais pas Sydney Yoboué. Je ne le connais pas. Mais je sais qu'il est parti au Gabon parce qu'il a fait la prison. C'est comme ça qu'il a fui pour aller au Gabon. Je répète bien, c'est Jetem Idri qui me l'a dit. Jetem Idri a parlé également de Arsène Kipré, un monsieur que je connais comme ça, Arsène Kipré par rapport à la Côte d'Ivoire, donc je l'aime bien et tout, etc. Comme je dis, je l'aime bien. Peut-être Indri va dire aussi que je suis fan de lui, comme il fait croire aux gens. Donc, Jetem Idri a dit que Arsène Kipré, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Mettez le cœur, on t'entend. Voilà, que Pardon. Kipré, pardon. Mettez le cœur, on t'entend. Vas-y. C'est mon... Et Arsène Kipré s'est marié aux États-Unis. Moi, je ne savais pas qu'il était aux États-Unis. Ouais. Voilà. Donc, s'il est menti encore... Parle seulement, parle. Dis ce qu'il t'a dit. Arsène Kipré saura de quoi je parle. Il a dit que Arsène Kipré s'est marié aux États-Unis. Voilà pourquoi il s'est marié. Il a récupéré ses papiers. Quand il a récupéré ses papiers... C'est comme ça, il est venu en France maintenant. Marier une autre copine. Je ne sais pas s'il est encore marié parce que je ne l'ai pas posé la question. C'est Jetem Idri qui a dit cela. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour parler. Si je parle, c'est parce que Jetem Idri a poussé le bouchon loin. Parce que Jetem Idri me cherche depuis 2019 dans les inbox à me salir, à même appeler le surnaturel pour parler de moi au téléphone. J'ai dit, à part Arsène Kipré et Sydney Yoboué, qui est... Sydney Yoboué, il y avait toi, il y a le surnaturel aussi. Voilà, il a dit que le surnaturel est un féticheur, que le surnaturel, que moi j'allais là-bas avant à l'église, elle s'est mariée à sa femme pour les papiers. Et que le surnaturel est, comment dirais-je, est dans la maison de Prignon. Attends, quitte pas. Choco. D'accord. Choco, si tu t'amuses dans mon direct là, Choco Atarmira. Attends, parle pas. Attends, laisse-moi parler. Choco Atarmira, efface ton commentaire, sors de mon direct. Si tu veux écouter, tu écoutes. Si tu t'amuses, tu viens me manquer de respect ici dans ce direct. Parce que vous deux, vous étiez gendarmes. C'est Jetem Idri qui t'envoie le dossier des gens, non? Faut pas faire. Tu es un petit frère que je respecte, donc j'ai jamais eu de problème avec toi. Ton commentaire que tu as commencé à me choquer à Tamira, tu enlèves ça, tu te sors de ce direct. Tu as compris? Tu n'as pas dit que tu défendais les pasteurs? Et on t'a pas envoyé le dossier de Jetem Idri. Pourquoi tu ne l'as pas défendu en public? Et tu n'as pas parlé de lui. Tu n'as pas dit que tu parlais des pasteurs. Donc tu parles de tous les autres pasteurs, mais Jetem Idri qui fait les conneries, là tu gardes parce que c'est ton bras droit. C'est lui qui t'envoie le dossier des choses d'Abidjan. Donc tu es un petit frère, que
apprécié. Attends. J'ai un petit frère que j'ai défendu. J'ai fait des directs pour te défendre. J'ai prié pour toi. Je suis un homme de Dieu qui a prié pour ta vie. Quand ils ont failli te tuer pour faire Makassa, tu m'as appelé la nuit, j'ai prié pour toi. Ne viens pas t'amuser avec moi. Je ne suis pas vos petits plaisantins. Choka Tamira. Donc tu enlèves ton commentaire si tu veux que tu sors de mon direct. Je ne suis jamais allé commenter n'importe quoi dans ton direct. Donc tu ne viens pas me manquer de respect ici. Je te le dis directement. Voilà, merci. Il faut continuer à dire. Merci. Je ne veux pas que tu te fasses avec ce coup. Non, parce que c'est un petit que j'apprécie, bon, je l'ai défendu. C'est dans les conneries, vous êtes à rentrer à bon, hein. Ça, j'aime pas ces gens de commentaires. Je pense que Choco ne s'en rend pas compte. J'aime pas ces gens de commentaires, c'est un manque de respect pour moi. J'aime pas ça. Ne s'en rend pas compte. Si c'était ta soeur, il allait réagir. Comme c'est pas ta soeur, c'est normal. Tant que ça ne te touche pas, tu ne te sens pas concerné. Donc c'est normal. Faut continuer. Donc je continue. Donc je disais que je t'aime Indri, qui habite à Abidjan, qui se fait par un prophète, passe son temps à critiquer, à salir ses amis. Dès qu'il voit qu'un prophète avance, dès qu'il voit qu'un prophète, en tout cas, évolue, ça lui fait mal. On appelle ça de la jalousie. Donc je disais, j'étais Idri a dit que le surnaturel, où je partais dans mon église, voilà, à Paris, le surnaturel s'est marié avec sa femme parce que il veut les papiers. Que le surnaturel n'aime pas sa femme. Et le surnaturel vit toujours ce prénom. Moi, je ne connais pas prénom. Je ne savais même pas que le surnaturel vit chez prénom. Moi, je ne sais pas. Moi, je m'en fiche. Quand il me parlait de ça, franchement, je m'en fichais carrément. Parce que je me dis que ce monsieur qui est en train de me parler, qui s'appelle Chetel Idri, au fond de moi, j'avais peur de lui. Je répète, j'avais peur de lui. Donc, je m'arrête là. Il a parlé de Sidney Yoboué. Sidney Yoboué, Axel Kipré, le surnaturel qui est sur Paris, de toi bien sûr. Hein, Il dit, moi je suis sorcier. Elle, lui, me connaît. Sorcier et féticheur, et que je ne dois pas aller à ta réception, que de jeter ta bouteille. Voilà. Quand toi tu es venu là, j'ai prié pour toi, non? Bien sûr. Tu es parti. Est-ce que depuis il te connaît, toi, jolie femme comme ça, il t'a déjà dragué? Jamais. Je t'ai déjà envoyé un message pour te dire tu me plais, tout ça. J'ai déjà fait ça. On est ensemble ici en France, non? Je pourrais prendre voiture ou bien train. Je vais te faire aller te voir. Exactement. On n'est pas même chose. Non, du tout. On n'est pas même chose. Il est manipulateur, il est méchant. Il est très méchant. Je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas J'étais Idri, mais je prie Dieu que Dieu permette ou vous ouvre les yeux afin qu'il vous fasse la même chose et vous allez comprendre pourquoi ces femmes pleurent. Pourquoi je parle aujourd'hui. Je vais donner des conseils un petit peu à J'étais Indri. C'est vrai que je ne suis rien, hein. Je suis poussière. Je bénis Dieu qui m'a donné le souffle de vie et que je sois en France. Je veux dire à J'étais Indri qui se nomme prophète. Je me dis que quelqu'un qui se nomme prophète, ça veut dire tout. Ça veut dire qu'il est représentant de Christ sur la terre. Ça veut dire que cette personne a les fruits que Dieu recherche véritablement. Cette personne n'aime pas où il y a les histoires, n'est pas dans la manipulation. Mais malheureusement, c'est un mesquin. C'est un gangster spirituel. Je répète, c'est un gangster spirituel. Donc, il t'a dragué, hein? Bien sûr qu'il m'a dragué. Au téléphone, bien sûr. Donc, je vous disais qu'il m'appelait à minuit 23h. Donc, je n'ai pas inventé. Donc, pour ne pas prendre ce monopoliser sur lui, de un, il t'a manipulé pour que... Ça dit que... Bien sûr. En fait, quand tu... C'est pas la seule personne qui me dit ça. Hein. Il a manipulé la pauvre. Il y a une fille aux États-Unis qui m'a appelé pour me dire que J'étais Indri, lui a parlé mal sur Hassan Kipré. Bien sûr, c'est de la vérité. Sur d'autres hommes de Dieu. Mais comment toi tu peux être un homme de Dieu
quand des gens s'approchent d'un homme de Dieu, tu trouves toujours quelque chose à dire, c'est un sorcier, c'est un féticheur. Lui là, il est comme ça. C'est la Tu jalousie. prends la... C'est-à-dire que tu mens sur des hommes de Dieu pour ne pas que des fidèles s'approchent d'eux, pour qu'on dise que c'est toi ceux qui est saint. C'est pas intéressant. Non, il n'est pas saint. Il fait croire aux gens qu'il est saint. Je répète bien. Je dis, je t'aime Indri, n'est pas saint. Il n'est pas saint. J'espère qu'il n'a pas fait webcam aussi. Hein. Non, non, vous savez, moi je ne suis pas comme j'étais Indri le menteur. Moi je dis la vérité, il n'a pas fait webcam. C'était qu'au téléphone qui me disait, ah, vraiment, si tu n'étais pas marié, comme je lui ai répondu pareil aussi, ah, si tu n'étais pas marié, et ceci. Donc c'est ce qu'il a pris pour donner la préférée pour qu'elle mette sur sa page. Pour moi, ça me fait rire parce que déjà, on sait qui est j'étais Mindri, donc j'ai plus à rajouter. Bon, voilà. Moi, je te crois parce que tu n'es pas la seule personne qui a dit que je t'aime, lui a dit que je suis sorcier. Oui, bien sûr. Effectivement, quand il a commencé à partager mes trucs s'approcher de moi, il y a des gens même qui ont commenté pour dire, mais donc le monsieur là, il n'est plus féticheur. Et il m'a appelé après pour me dire de ne pas écouter ce que les gens disent, tout ça. Mais je savais qu'il c'est pour Sidney Yoboué là. Parce que Sidney Yoboué, je t'aime dire faire croire à tout le monde que c'est son père, que c'est son mentor. C'est son père, peut-être devant Sidney, mais derrière, c'est le couteau dans le dos comme moi, hein, comme tout le monde, hein, comme à celle qui prie, comme le surnaturel, comme vous. Je pense que comme toutes ces filles qu'il a eues, qu'il a escroquées, et puis après, se fait passer par la victime, parce qu'il l'aime, il adore. Je t'aime, se fait passer par la victime. Voilà. Donc, derrière là, il gâte les gens et puis devant il fait comme s'il les aime. Effectivement, parce que moi-même il m'a gâté, hein. Moi-même il m'a gâté jusqu'à... Vous imaginez un prophète soi-disant qui passe sa vie à enregistrer des captures d'écran pour des personnes qu'il a déjà causées, qu'il a ri, je parle de mon cas. Hein. Donc en fait, quand des gens viennent parler avec lui... Pour te faire passer pour une pute. Quand tu viens parler avec lui, par exemple, il reçoit des gens, mais il n'y a pas à lui, il prend les captures d'écran pour attendre le jour où il va t'attaquer, puis t'attaque avec. Exactement, donc il n'a aucun... Moi je dis bien, ceux qui suivent j'étais Midri, je vous demande pardon. Que le Saint-Esprit, je vous dis la vérité, je l'ai suivi aussi. Il y a beaucoup qui sont présents, qui savent que j'ai suivi j'étais Midri. J'étais prêt à mettre au feu pour j'étais Midri. Même cette préférée qui est un peu dérangée dans sa vie, elle le sait. Cette personne-là, il n'a aucune onction. Il n'a aucun... Il n'a pas le Saint-Esprit, je vous en... J'étais Indri n'a jamais prié pour quelqu'un, pour que cette personne soit délivrée. Il n'a jamais... De 2000, c'est d'anciennes photos où il montre, à l'époque, là, peut-être, quand il ne faisait pas les directs, il était vraiment avec Christ. Vraiment, Christ travaillait avec lui. Mais à partir du moment où ce monsieur a commencé à faire les directs sur Facebook, vous-même regardez, vous ne voyez pas comment il parle. Est-ce qu'il y a eu un jour un témoignage pour dire qu'il a déjà prié pour quelqu'un et son compte s'est débloqué de telle sorte où la personne était guérie ou... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, moi je me suis fait manipuler. Que Dieu ouvre vos yeux. Que Dieu ouvre vos yeux. Vous verrez qui est Indri, je t'aime. Vraiment. Vous verrez. Plusieurs femmes l'ont dit. Je n'ai pas inventé. Je le dis parce que j'ai parlé avec lui. J'ai parlé avec lui. Je sais qui il est aujourd'hui. Vraiment. C'est ce que j'ai voulu lui dire. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est bon, tu as fini de parler. Je vais terminer le direct. D'accord. J'ai voulu dire aussi que Dieu l'aide. J'étais Mindri. Je prie pour lui. Je n'ai rien contre lui. Mais c'est parce qu'il veut me salir. C'est parce qu'il a commencé depuis 2019 qu'aujourd'hui j'ai terminé. Que Dieu l'aide. Que vraiment Dieu l'aide à être un vrai serviteur de Dieu. Parce que tout ce qu'il fait, c'est dans la chair. J'en ai fini. Merci. Sois béni. Dieu vous bénisse. Sois béni. Alors, je reviens. Choco Atamira, je ne sais pas si tu es encore sur le direct ou mes administrateurs t'ont bloqué.
Je sais que tu es l'ami de Jetem Ndri. Je sais que vous avez votre alliance des anciens gendarmes. Et je sais que tous tes directs que tu fais, c'est Jetem Ndri qui t'envoie des dossiers. Ça, je le sais. Tu es un petit frère. Tu te rappelles quand tu m'as appelé, parce qu'on t'a attaqué la nuit, tu ne peux pas dormir, ton côté était bloqué, ah, Bishop, voilà, j'ai prié. Tu te rappelles quand le franc-maçon t'a appelé pour te menacer et que moi je t'ai défendu dans un direct. Tu te rappelles quand une fille est venue t'attaquer sur le direct de je ne sais pas qui là, que je suis venu te défendre, elle a fait des sur moi. Tu vois, je suis quelqu'un comme ça. Ne respectez pas les gens en privé et puis en public, vous faites comme si vous ne les respectez pas. Depuis que tu fais tes directs, Choco Atamira, je ne suis jamais allé sur un de tes directs pour laisser même un petit commentaire qui va même être bizarre. Jamais. Moi, je peux faire direct sur toi. Si moi, je fais direct sur toi là, ce que je vais dire là, si tu as eu quelqu'un pour t'écouter encore, je peux faire direct sur toi. Mais je n'ai pas affaire à toi, je ne suis pas contre toi, je n'ai pas de problème contre toi. Tu fais tes choses, je te regarde faire. Tu es un peu, deux fois je t'ai appelé, je t'ai donné un ou deux conseils, je suis dans mon coin. Mais tu ne peux pas venir dans mon direct comme ça. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Tu ne peux pas venir dans mon direct pour dire c'est dans des conneries. Donc moi je fais des conneries. Toi qui as appris à faire des Tatiana pour mettre sur ta tête comme si c'est ta maman qui l'a mis. Toi qui as créé le club, on dirait que Tatiana là, c'est toi qui l'a mis au monde, ses propres parents font rien. Toi tu ne fais pas de conneries. Petit, il ne faut pas commencer à rentrer dans ça avec moi. Tu as compris? Tu as fait des directs, tu dis que tu dénonces des faux pasteurs. Pourquoi? Il y a une soeur qui s'appelle, je crois que c'est pas, il y a une soeur qui t'a envoyé des paroles sur je t'aime. Pourquoi tu ne l'as pas dénoncé aussi? Donc tu défends d'autres. Tu dénonces d'autres et puis tu caches d'autres, ce qui t'arrange. Ici, c'est un problème qu'on est en train de régler. Tu as mon numéro. Tu peux même m'appeler pour dire, ah, vraiment, Bishop, de la manière que tu m'appelles, le père, Bishop, vraiment, laisse tomber. Tu peux m'appeler parce que tu as mon numéro. Mais tu ne peux pas venir sur mon direct pour dire, vous êtes dans les conneries, vous êtes arrivé. Toi, tu ne fais pas conneries. Tous tes directs que tu fais là, tu crois que ce n'est pas conneries. Deux fois même dans tes directs, tu fais honte. Comme si il ne faut pas faire petit, je vais commencer à parler à toi parce qu'on n'est pas au même niveau. Donc ne viens pas me manquer de respect dans mes directs. Et puis je t'aime dit. Je t'aime dit m'envoyer le dossier de Raoul Wafo. Toi aussi tu as appuyé. Quand il t'envoie des sons, il voulait que je parle de ça aussi. Toi je t'aime dit, je dois te lier. Quand Makoso dit que c'est un gendarme qui fait, il prend, on lui envoie les choses et puis il dit aux gens à Paris, Makoso avait raison. Makoso avait raison. C'est je t'aime dit qui t'envoie les... Ne faites pas, on va vous créer des problèmes. Ne faites pas, on va vous créer des problèmes. Tu es un petit frère. J'ai déjà prié pour toi. Je t'ai déjà défendu. Je t'ai jamais manqué de respect. Je t'ai déjà encouragé. Ne pas me manquer de respect. Je ne te le permets pas. Fais ça avec tout le monde, pas avec moi. Le franc-maçon qui voulait te tuer là, et puis tu as couru pour venir là, il sait qui je suis. De toute façon, on t'a paralysé, et puis tu ne pouvais pas bouger un côté, tu m'as appelé là. C'est que tu as eu confiance en moi. Ne me manque pas de respect. Jamais. Donc, je ne suis pas comme certaines personnes. Vous êtes là, en public, vous faites comme certaines personnes, ils font comme s'ils aiment les gens. Derrière, ils sont là pour bouffer. Pourquoi? Je t'aime dire m'envoyer le pas parler. Pourquoi l'apôtre Richard
je n'ai pas parlé. Pourquoi Parten m'a appelé, je ne me suis pas occupé. Pourquoi toi-même tu m'as parlé de ce sujet, je ne me suis pas occupé. Combien de sujets vous avez touché, vous m'avez dit, faut parler, puis je ne vous ai pas écouté parce que je me laisse inspirer par le Saint-Esprit. Choco Atamira, tu n'es pas pasteur. Ne te mets pas dans fait des pasteurs. Tu n'es pas pasteur. Tu as dit à ma fille spirituelle de t'appeler papa. Tu crois que je ne suis pas au courant? Tu n'es pas pasteur. Ne te mêle pas des problèmes des pasteurs. Tu es un bébé spirituel. Il ne faut pas t'amuser. Avoir de problèmes avec toi. La même bouche qui t'a béni, cette même bouche peut te détruire. C'est un avertissement. Ton commentaire tu as laissé, je n'ai pas aimé. Si tu es intelligent, tu supprimes, c'est fini. Mais ne viens pas. Parce que quand vous allez me pousser que je vais m'asseoir, que je vais commencer à parler, ton je t'aime, ils vont le mettre en prison en Côte d'Ivoire. Ils vont le mettre en prison. Parce que tout ce que tu dis ici, là, vous êtes liés ensemble. Il ne faut pas faire, je vais vous créer des problèmes. Tu es un petit frère. Donc, ton commentaire là, tu peux jouer sur direct des autres. Tu ne peux pas venir écrire, c'est dans les conneries, vous êtes rentrés. Toi, tes directs que tu fais là, ce n'est pas conneries. Tu sais dans combien de conneries toi tu es rentré dans tes directs? Jusqu'à même les gens en ont marre et ne te regardent même plus. Tu sais ça? Il faut avoir la sagesse. Hein? Je ne suis pas ton camarade. Hein? S'il y a des pasteurs qui sont ton camarade, je ne suis pas ton camarade. Je ne suis pas ton camarade petit. Tu ne viens pas, je ne m'appelle pas Makoso, je ne m'appelle pas Jetem Ndri. Moi, je ne suis pas ton camarade. Les francs-maçons, tu as peur d'eux, les féticheurs, tu as peur d'eux là. Il faut les demander si moi je suis ton camarade. Je ne suis pas ton camarade. Tu as compris? Ne viens plus jamais me manquer de respect sur mes directs. Je ne te l'ai jamais fait. Tu as compris? J'espère que c'est rentré. J'espère que c'est... Si c'est Jetem Ndri qui t'a envoyé pour dire de venir le défendre, il faut lui dire qu'il va te créer des problèmes. Il faut lui dire ça bien. Et puis quand il va te créer des problèmes là, il ne pourra pas arranger pour toi. Parce que quand je vais m'asseoir pour toi, ça c'est pas bon. Donc, c'est un... Quand tu dis que tu dénonces les faux serviteurs, c'est un serviteur de Dieu. S'il fait des choses qui ne sont pas bien, c'est ton ami, tu lui dis, mon frère, demande pardon aux femmes là, ça va quitter ici. C'est toi qui dois lui donner ce conseil. Si c'est ton ami. Mais vous croyez que vous pouvez intimider qui vous pouvez faire vos petits blablabla faire sur Facebook là, quoi. Toi, tu es en Europe, je suis en Europe, Choco. Toi, tu es ici et je suis ici. C'est Je t'aime qui est à Abidjan. Hein. Je ne m'appelle pas Makoso. Hein. Je ne m'appelle pas Makoso. Tu sais que j'ai des fils gendarmes aussi? Est-ce que tu sais que j'ai des fils gendarmes? Tu sais ça? Plus gradé que toi, tu as été gradé dans ta vie. Tu sais qu'il y a des personnalités qui me suivent et qui m'appellent papa. Donc vous les enfants, quand vous appelez Bishop, à n'importe quelle fois, tu m'appelles à minuit, à 1h du matin, et puis je te décroche, je te parle, tu penses que je suis ton camarade. Quand tu me regardes, je suis ton camarade. Choco Atamira, quand toi tu me regardes, je suis ton camarade. Quand tu pleurniches derrière moi pour que je prie pour toi, je suis ton camarade. Petit, il ne faut pas faire. Hein. Le jour où tu m'as appelé, tu dis que ton côté droit est bloqué. Tu sais quelle prière est faite ici pour toi? Il ne faut pas faire. Hein. Il ne faut pas faire. Si vous avez fini vos histoires, blablabla, et puis c'est sur moi maintenant, tu vas voir sujet. Et puis à chaque fois que je parle d'un sujet, tu vas faire direct, tu parles de ce même sujet. À chaque fois que je fais quelque chose, tu vas t'asseoir, tu fais, on dirait que tu me suis, tu me triches, tu fais ceci, tout ça, je vois, je dis rien. Parce que tu es un petit frère, tu te cherches.
Maintenant, c'est dans mon direct, tu vas venir laisser des mauvais commentaires. Tu es quitté où? Tu as bu l'eau là où? Du coup, vous croyez que votre affaire d'ancien gendarme, là, ça effraie qui? Toi, tu es ancien gendarme pendant 10 ans, il peut te frapper, tu ne peux rien me faire. Même si on t'a mis galon, tout ton travail pour moi. Je te promets, tu es en Europe, je suis en Europe. Tu es un petit frère. Tu as été gendarme, on t'a gradé, on t'a tout donné. Petit, moi, il te frappe. Je sais de quoi il parle. Je sais de quoi il parle. Laisse ça faire. Tu es un petit frère, il te gifler même. Je ne vais même pas te donner un coup de poing. Et tu avais me marquer. Et puis spirituellement, tu t'amuses, je me mets à genoux. De toute façon, ton côté droit était bloqué. C'est pas ça. Moi, mais ce qu'il a fait là, c'est pire que ça. Faut pas jouer à moi. Donc, tu dis à ton je t'aime qui t'a envoyé là. Faut lui dire, tu enlèves ta bouche dans ça. Continue ton chemin. Continue de baiser les petites filles dans les coins. Fais tes petits trucs. Fais ton atalakou sur Facebook pour que tu aies une femme pour mourir. Fais ça. Mais il ne faut pas faire même ma bouche sur toi. Faut pas faire, je vais mettre ma bouche sur toi, Choco. Si tu fais que même ma bouche sur toi, ce n'est pas bon pour toi. Faut pas faire. J'espère que tu as compris. Et que c'est la première et la dernière fois. Tu as eu une discussion avec ma secrétaire, non? Discussion avec ma secrétaire. Tu as dit à ma secrétaire d'État, pourquoi elle ne t'appelle pas papa? Toi, tu es pasteur, tu es bishop. C'est ta fille spirituelle. Tu n'as pas dit à ma secrétaire que toi, c'est toi qui es venu me faire parler de Makassa et puis moi, je t'ai appelé pour ça, non? Tu t'es justifié, non? À chaque fois que je fais un direct, je touche un thème, tu vas toucher le même thème. Je fais un truc, tu vas faire. Vous me suivez même pourquoi? Vous maîtrisez pourquoi même? Hein? Tu dis on est arrivé dans Konori. Toi qui es là, battu midi soir, on dirait qu'on n'entendait pas parler de toi. On dit, Makassa a perdu sa femme, on a parlé, mais tu as mis sur ta tête, quand tu as fait club fan pour créer t-shirt. Après, demain, on va dire que tu as escroqué l'argent des gens, tu ne réfléchis même pas. C'est toi qui viens parler de Konori ici. Tu es sage? Tu penses que tu es sage? Donc toi et ton je t'aime, vous faites des complots, vous parlez là. Quand je t'aime dire à un sujet, Bishop, tu peux parler de ça. Toi aussi tu m'appelles, Bishop, tu peux. Je vous dis, ça ne m'intéresse pas là. Donc maintenant, là, lui il va t'appeler, toi tu es venu sur moi, mais tu es mal tombé. Tu es mal tombé, petit. Il ne faut plus jamais laisser tes commentaires bizarres. Ça dit, je n'aime pas les hypocrites. Choka Tamira, j'ai fait direct pour te défendre en public. Tu m'as déjà défendu? Tu as déjà fait direct pour me défendre? J'ai appelé pour... et puis j'ai tes communications ici, dans ce téléphone. Quand il m'appelle, j'ai ça ici. Quand il m'appelle là, c'est enregistré, ça est la Choka Tamira. Méfie-toi. Méfie-toi. Moi, Dieu, pas tout le monde, mais il y a des gens, quand ils appellent, je vais enregistrer. Parce que d'avance, je n'ai pas confiance à eux. Donc, il ne faut pas faire petit. Cherche-toi doucement. Et puis, il faut m'oublier. Ok. Vous cherchez ennemi, adversaire, ou sujet, ou buzz. En tout cas, moi, vous m'oubliez. Voilà. Si tu as fini avec Makassa, que tu n'as plus rien à dire, tu as fini ton fan club, tu n'as plus de petites filles pour Mougou dans 2 jours, et puis c'est sûr, moi, tu vas venir. Non, 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 non. 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 Ce qui m'étonne, c'est que tu as fait des directs, tu as cité Raoul Wafo, tu as cité beaucoup de pasteurs, tu dis ils sont faux. Mais ces pasteurs, tu les connais où? Qui t'a envoyé leur dossier? Qui t'a parlé des pasteurs que toi tu as accusés sur Facebook? C'est Je t'aime dire qui t'a envoyé des dossiers, qui t'a parlé de ces pasteurs. Mais pourquoi Je t'aime dire lui-même là? On parle de lui maintenant. Si toi tu dis que toi tu es sérieux et que tu veux dire, alléluia, Seigneur Jésus-Christ, vraiment, vous voyez, moi, je suis un enfant béni. Bon, nous on n'est pas pasteur. Et ceci, cela. Et que tu as fait ton cinéma sur Facebook pour que les gens disent que tu es bon, tu es bien, tout ça là. Pourquoi on parle de Je t'aime dire, une femme parle de lui
et puis tu viens pas de conneries. Donc quand toi tu fais ton direction, Max, c'est des conneries, ça va te plaire? Que Dieu te pardonne. C'est juste un avertissement. Ton commentaire là, je n'ai pas aimé. J'espère que tu vas te ressaisir. Parce que le franc-maçon qui t'a appelé n'est pas plus dangereux que moi. Au contraire, c'est moi qui ai prié. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, hein, petit. Ce qui venait du Bénin sur toi là, ce n'était pas du jeu. Hein. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Quand tu as un bruit dans ta maison, j'ai prié ici. Quand tu m'appelais là, j'ai prié. Donc, si tu n'as pas peur de moi, c'est que vraiment toi-même tu ne tiens pas à ta vie. Moi, je t'ai dit ça. Si tu as compris, c'est bon. Ce que tu as écrit là, ça ne m'a pas plu. Voilà. Ça ne m'a pas plu du tout. Que Dieu vous bénisse. Je vais couper ce direct. C'était pour donner la place à cette soeur parce qu'elle voulait parler. Moi, j'ai dit aux gens que cette affaire, je mettais une parenthèse. J'ai dit ça à mes enfants. J'ai dit, bon, je regarde comment il va réagir. Maintenant, je vais... C'est un groupe. Il y a un ici, là, il s'appelle Apôtre Charles. Là. Lui, je suis en train de le découvrir, là. Apôtre Richard. Là. Toi, Apôtre Richard. Mais tu es pire que je t'aime, Ndri. Tu es pire. Tu es quelqu'un, tu es comme un serpent. Tu viens, ah, Bishop, tu connais de Dieu. Ah oui, Bishop, quand tu parles là, mon téléphone est là, et puis il dit à ma femme, regarde, lui là. Regarde, voilà un encore. Hé, Bishop, vraiment, dis, oh, toi, tu voulais m'attaquer sur sacerdoce. Tu voulais m'attaquer sur affaire de l'eau, je prie dessus. Tu ne comprenais pas pourquoi il porte des bagues. Après un coup comme ça, tu es devenu mon ami. Il faut venir prêcher dans mon église. Il faut venir, je vais faire programme. Je t'ai dit, il a prié pour que Dieu me convainc. Moi, je ne coupe pas derrière un programme. Je t'ai dit ça, non? C'est tout dernièrement, je t'ai dit, bon, il faut faire ton programme. Je vais venir t'aider. Mais, apôtre, je suis quelqu'un, si il rentre en alliance avec toi, c'est que je t'ai donné mon cœur. Quand je te donne mon cœur là, c'est que je t'ai aimé, je te protège, je fais tout. Mais si tu me trahis, le jour que tu me trahis, je te montre mon mauvais côté. Tu dis, oh Bishop, on est la même chose. Moi aussi c'est pareil. Et tu dis, tu viens, tu me parles. Est-ce que moi, je suis à Abidjan pour savoir que je t'aime dire n'est plus dans ton église? C'est pas ta bouche qui m'a dit. Aujourd'hui même, j'ai un de mes fils qui a confirmé qu'il n'est plus dans l'église. Oh, je t'appelle, tu dis c'est faux. Et mon fils m'appelle et dit, papa, c'est moi qui suis dans cette église-là. Mais ce monsieur-là, il paraît que il m'a posé des questions sur toi. Donc vous passez votre vie à poser des questions sur les gens. Vous n'avez pas Saint-Esprit. Des pasteurs qui passent leur temps à demander, mais lui là, il est comment? Lui là, il est comment? Ah, lui là, on dirait que c'est un féticheur. Vous n'avez pas le Saint-Esprit pour vous parler. Mettez-vous à genoux et puis priez. Le Saint-Esprit va vous parler. Bande d'hypocrites. Allez-y chercher du travail. Vous avez 10 doigts. Allez-y travailler. Cherchez du travail. Ne viens pas en France pour vivre de l'aide, des trucs sociaux. On va te donner l'RSA et puis tu vas prendre 10 des gens encore. Allez-y travailler. Travaillez avec vos 10 doigts pour manger. Bande de paresseux. Parce que vous ne voulez pas travailler, vous devenez tous pasteurs. Vous êtes des paresseux. Vous êtes des gros paresseux, des menteurs, des hypocrites. Un pasteur qui passe son temps à poser des questions sur d'autres personnes. Comme un pasteur qui dit qu'il a Saint-Esprit, pète la main. Déjà, bonjour. Bon, il y a un tel là. Oui, tu le connais? Ah non, moi je ne sais pas. Hein? Ah, Bishop, c'est vrai. Donc il est comme ça. Donc pour chercher des trucs dans la bouche des gens. Et puis quand vous quittez là, vous avez appelé l'autre personne. Ah, le Bishop l'a dit, c'est comme ça. Hein? Le Bishop a dit comme ça. Hein? Le Bishop c'est ça. Et puis vous dites que vous avez Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit vous avez? Vous avez quel esprit de Dieu? C'est vous qui prétendez attaquer des féticheurs, pourtant vous êtes des féticheurs. Vous êtes mauvais, votre fétiche se trouve dans votre cœur.
Le plus gros fétiche là, c'est ça que vous possédez, c'est dans votre cœur. Vous êtes méchant et mauvais. Je vous donne un seul avertissement. Je vais mettre le problème de Jetem Ndri de côté. Parce que Jetem Ndri là, c'est un petit frère. Je ne vais pas me concentrer sur lui, parler de lui. Mais, comme je sais que vous êtes beaucoup hypocrites là, je vais maintenant commencer à prêcher des messages pour ouvrir les yeux des chrétiens. Sur Jetem Ndri là, il m'a offensé, il ne m'a pas offensé, moi-même je l'ai pardonné déjà. Le seul conseil que je lui donne, il n'a qu'à s'humilier pour demander pardon à ces femmes-là, pour que les femmes se calment. Dans la vie, on peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs, mais le pardon arrange tout. Faut pas, il va faire ça pour dire non, 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 et puis il va les attaquer, les intimider, les envoyer des messages. Ça va gonfler l'affaire, ça va gonfler. Les femmes là vont jamais lâcher l'affaire. Et c'est pas bon pour lui. Il n'a qu'à juste leur demander pardon. Il n'a qu'à s'humilier. Même s'il pense qu'il a ses raisons dedans, donnez-lui des conseils. Il n'a qu'à envoyer des messages de pardon à toutes ces femmes. Il n'a qu'à juste s'humilier. Dans la vie, il faut deux fois s'abaisser pour demander pardon. C'est un conseil de grand frère que je lui donne. C'est un petit frère. Je ne veux pas le détruire. Mais si vous venez comme ça là, vous commencez votre plan là. Quand je vais attaquer direct, ceux qui sont en France ici, ils vont avoir problème. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire vont avoir problème. Toi, Choco Atamira, tu as quel Saint-Esprit pour avoir révélation de tout ce qui se passe à Abidjan? C'est parce que tu es avec des gens là-bas qui t'envoient des dossiers. Quand tu parles du gouvernement, c'est parce que tu as des dossiers. Moi, quand je parle, c'est révélation. Quand tu parles, tout ce que tu as dit, Mathieu, Makoso, tout, c'est des gens qui t'ont expliqué. Ou c'est ce que toi aussi tu as vu. Et tu ne peux pas mentir que je t'aime dire, tu n'as pas envoyé beaucoup de choses, tu n'as pas dit beaucoup de choses. Parce que moi-même, il a essayé de me dire des choses. Donc, est-ce que tu veux créer des problèmes à Jetem Ndri à Abidjan? Parce que si on rentre dans ça là, ils vont lui mettre des menottes, il va aller en prison. Si moi j'ouvre ma bouche. Donc, méfie-toi. Ne viens pas chercher du feu. Nous voulons la paix, nous voulons l'amour et nous voulons la sincérité. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'es pas obligé de le suivre. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'es pas obligé de lui dire je t'aime. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'es pas obligé de l'appeler mon frère. C'est pas obligé. Mais n'appelle pas quelqu'un mon frère. N'appelle pas quelqu'un le père. N'appelle pas quelqu'un bishop, homme de Dieu. Oh papa. Et puis derrière lui tu le détruis. C'est pas bien. Mais comment est-ce que à chaque fois que des gens s'approchent d'un homme de Dieu, certains vont trouver lui c'est un féticheur. Moi-même là, mon nom à la gare. Oh non, non, faut pas faire cette action prophétique. C'est un féticheur. Non, lui là, ce qu'il fait là, c'est un féticheur. Mais je suis féticheur, c'est bien. Au moins, je suis féticheur dans le nom de Jésus. Et puis, on rend témoignage dans ce que je fais dans le nom de Jésus. Donc, moi, mon fétiche s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pour terminer ce direct-là, je donne des conseils à mon petit frère. Je t'aime, Ndri. Demande pardon à ses femmes. Demande pardon à toutes ces femmes. Demande pardon. Elles ont mal au cœur. Elles t'ont fait du bien. Ta réaction ne les a pas plu. Ça peut arriver. S'il te plaît, demande-les pardon. Moi, ton comportement que tu as eu envers moi, moi-même je te pardonne. Ce n'est pas un problème. On m'a déjà offensé dans la vie. Je te pardonne. Tu es un petit frère. Je n'ai rien dans le cœur. C'est fini. Moi, je te pardonne. Mais toi, demande pardon à ces femmes. Règle ce problème. Et reconsacre-toi. Reprends-toi spirituellement. Et prends ton ministère. Tu as des qualités, tu as des talents. Utilise-les pour l'œuvre de Dieu. C'est un conseil des grands frères, moi je te donne. C'est tout. Mais ne reste pas dans ça pour dire que tu es fort, tu es grand, tu vas intimider, tu vas menacer, tu vas te créer des problèmes. Si tu n'écoutes pas mes conseils,
Tu ne diras pas qu'on ne t'a pas conseillé. Tu vas te créer des problèmes. C'est tout. Que Dieu soit béni. Et vous qui connaissez Shoko Atamira, dites-le que pour la première fois de sa vie, malgré que je sais que en privé, c'est possible qu'il m'offense ou qu'il dise des choses, mais la première fois de sa vie, il m'a offensé en public. Dites-lui ça. Vous qui le connaissez. Que moi là, je ne suis pas franc-maçon ou tous ces gens. C'est-à-dire que il n'a qu'à donner lui des conseils. C'est un petit que j'ai apprécié beaucoup. Donnez-lui des conseils. Vous qui le connaissez, je vous demande pardon. Parce qu'après, qu'on ne commence pas à m'appeler Bishop par là, Bishop par là, donnez-lui des conseils. Que Dieu vous bénisse. J'arrête ce direct. Il est quelle heure? Ok, j'arrête ce direct. C'était juste pour laisser parler la sœur. Et je vais relancer dans 5-10 minutes un direct de bénédiction. Vous ne rendrez pas vos témoignages aujourd'hui. Demain, je ferai le direct de témoignage avec une prédication. Ça sera demain. Aujourd'hui, je vais faire un moment de bénédiction pour que vous passez une bonne soirée et que la grâce de Dieu soit avec vous. Et demain, normalement, il n'y a pas de direct. Mais demain, je vais faire comment on appelle, un direct de bénédiction, de témoignage demain. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom. Donc, on coupe ça et je relance le direct de bénédiction. Le temps de, voilà, souffler. Je vais vous bénir et préparer vos témoignages pour demain. Et avant qu'on se quitte là, il y a combien de personnes? Il y a 3 personnes que je devrais appeler aujourd'hui. Pauline Maya, Tano Florence, Marie-Thérèse. Voilà. Avec une autre fille qui m'a appelé. Vous 3 là, si c'est possible ce soir, envoyez-moi un message pour me dire que vous êtes disponible après le direct. Dans le cas contraire, demain matin, je vais vous appeler. Comme c'est l'après-midi que je prie pour les autres, je vais vous prendre demain matin. Voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom.